Bonjour les amis, ce soir la petite vidéo assez courte pour un achat là que je viens d'effectuer. Là j'avais avant une caméra d'action que je servais un petit peu pour tout, mais notamment pour la chasse. On m'avait donné une Hero Plus. Bon, on fait des très belles vidéos avec, mais bon, elle est capacité, tout ça, qualité vidéo, elle commence, on va dire, à être un petit peu dépassée. Donc je me suis penché un peu sur le sujet des caméras d'action, ce qui n'était pas mon intérêt au début, mais bon, en faisant plusieurs recherches, au bout de quelques mois de recherche, je suis tombé sur la marque Akazo. Marque Akazo. Donc du coup, j'ai acheté une Akazo. Que des bons retours apparemment sur ce modèle, la V50X. Il en existe beaucoup de modèles. Akazo, c'est une très bonne marque. Il y en a qui sont un peu plus spécialisés avec Special Sport, avec un écran devant en plus, différents modèles. Donc celle-là, je l'ai payée 114 € sur Amazon. Et puis on va la déballer ensemble et puis on va voir un petit peu ce que ça vaut. Voilà, donc là, elle est présentée dans une boîte comme ça. Attendez, je vais relever un petit peu. Hop. Parce que là, j'ai enfin investi dans un petit support. Bon, c'est pas un truc que j'ai payé très cher, mais ça peut toujours servir. Visiblement, ça a l'air quand même de servir un peu. Voilà. Donc c'est la Akazo V50X. 4K, Wi-Fi action caméra avec stabilisateur numérique. Ça supporte le format RAW, je pense c'est pour les photos. Film en native en 4K 30 fps. Pour les photos, ça va jusqu'à 20 millions de pixels. Écran tactile à l'arrière. Stabilisateur numérique 2.0. Après, voilà. Là, on peut télécharger une petite application. Tous les trucs des réseaux sociaux. Là, c'est l'intérieur, ce qu'il y a dans la boîte. Ça, on va le voir ensemble. On va les déballer, puis on va voir ça ensemble. Là, ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est qu'il y a une télécommande qui est avec. Bon, elle est assez basique. Apparemment, c'est juste pour prendre une photo, prendre une vidéo. On peut pas naviguer dans les menus avec, mais bon, c'est pas très grave. Étanche, ils disent jusqu'à 40 mètres, mais avec le casier étanche. Par contre, je n'ai pas trouvé d'information si elle était étanche sans casier. Le boîtier. Ça, par contre, ça, je ne sais pas. Un zoom 4 fois. Bon, c'est un zoom numérique, donc les zooms numériques, on peut oublier. Sur la qualité, elle est dégueulasse. Elle fait du slow motion. L'angle ajustable sur 3 ou 4, ça va de 70 degrés jusqu'à 170 degrés. Donc là, c'est intéressant. On a vraiment un beau grand angle. On peut tout configurer par Wi-Fi. Là, c'est bien pratique, ça évite de naviguer dans les menus trop complexes, mais apparemment, bon, les menus sont pas non plus très compliqués, apparemment, ils se sentent plutôt bien faits. Remote télécommande avec un sans fil. Voilà, donc on va la déballer ensemble. Alors, voyons voir un petit peu. Donc là, je viens de la recevoir, je viens d'aller la chercher dans la... boîte aux lettres. Elle a été livrée aujourd'hui par Amazon. Amazon très rapide pour livraison, comme d'habitude, c'est des fous. J'ai commandé avant-hier, aujourd'hui est déjà là. Donc, bon, la boîte, par contre, c'est bien collé. Ça m'emmerde un peu parce que moi, j'aime bien récupérer les boîtes. C'est quelque chose, j'aime bien récupérer les boîtes. Bon. Ouais, non, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper là plutôt ici proprement. Voilà, comme ça, au moins, j'ai besoin de la refermer. Je vais juste la mettre un bout de scotch. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Ça, je vais virer cette merde. Voilà. Ça aussi. Alors, ça c'est juste un petit cache. Oh, d'accord. Donc là, une boîte dans une boîte. Hop, dedans, on n'a plus rien
d'autre? On va mettre ça de côté. Alors, voyons voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Les 10 pour l'enlever. Ouais, je comprends pas grand chose à ce qu'ils disent pour l'enlever. On verra bien. Il semblerait qu'il y a un verrouillage. Ah d'accord, ok. Ah, il y a un truc pour sécuriser la tâche en fait. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça fait comme une espèce de cavalier. Bon, bah, écoutez, on verra ça. Alors, dans la boîte, que trouvons-nous? Guide de démarrage rapide. Hein. Donc, tout ce qui est en démarrage rapide, ça ne sert pas grand chose. Hein. Donc, en France, quelques petits pictos. Et pour la sortie du casier étanche. Bon, après, tous ceux qui connaissent les caméras d'action, hein, c'est en fait c'est le même principe que toutes les caméras d'action. Il n'y a rien d'extraordinaire de plus. Hein. Elles fonctionnent quasiment toutes de la même façon. Les fonctionnements, c'est quand même plus ou moins générique. Une petite carte de garantie. Activez votre carte de garantie activez votre garantie gratuite de 2 ans. De toute façon, il n'y a rien à activer hein, parce que maintenant c'est dans la loi. Hein. Donc tout ce qu'on achète maintenant c'est garanti 2 ans. Hein. C'est la loi qui le fait. Hein. C'est pas eux, ils n'ont rien à dire. C'est comme ça. Alors, première chose, on a la télécommande. Effectivement, petite télécommande qui fonctionne. Bon, ça, j'avais déjà regardé hein, sur la notice détaillée un peu sur internet. Hein, parce que c'est pareil, avant d'acheter, j'aime bien éplucher les notices avant. Donc, dedans, c'est des petites vis ici. Là. Je ne sais pas si on va le voir à l'image. Bon, c'est des petites vis hein, cruciformes. Vis cruciforme. Dedans, c'est une pile, une 2032, hein, basique, hein, comme les télécommandes de bagnole et compagnie. Donc, on va mettre ça de côté. Hop, on va mettre ça là. Voilà, un petit peu comme ça. Dedans. Alors, là, on a une première attache. Je peux les déballer. Hein, parce qu'après ça ira comme ça en vrac dans la boîte parce que comme je ne sais pas lequel je vais utiliser, donc même système hein, qui est connu. Hein. Ceux qui ont déjà eu des GoPro, ils ne seront pas perturbés. Hein. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est non plus sûr. Celui-là, ouais, qui peut être quand même plus pratique. Pour ça, je ne vais pas trop l'utiliser non plus. Ah, peut-être si sur un. Faut le tenir sur une perche, je pense, celui-là. Celui-là pour mettre sur une perche. Ouais, celui-là, je pense que ça doit être mettre ça sur une perche avec un petit bordel là comme ça. Il faut récupérer ça en fait. Après, si tu penses que ça doit être sur une perche. On a donc ah, ça c'est vraiment pas mal ça. Ça c'est pas mal. Système comme ça. Ça, à voir si ça rentre dans les... Vous savez comme pour les sacs. Les sacs là, c'est des attaches un peu comme ça, clac. Alors, si ça rentre dessus, ça peut être bien pratique pour mettre par exemple sur un... Ceux qui utilisent par exemple mettre ça sur un gilet tactique, un gilet molle ou quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant. Donc là, je laisse ouvert. À tester les configurations. Par contre là, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils fournissent vraiment tous les accessoires. Hein. Ça c'est incroyable. Hein. Comparé à GoPro, il faut tout acheter. Parce que de base, j'étais parti pour acheter une GoPro en fait. Parce que la GoPro qu'on m'a filée, la Hero Plus, bah, franchement, oui, ça fait des belles vidéos. C'est pas mal. Hein. Moi qui connaissais pas trop les caméras d'action, je trouve que c'était pas mal. Et puis du coup, c'est ça qui m'a donné vraiment envie de m'en acheter une. Pour une GoPro, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais rester pour prendre une GoPro. Ah, ça, je pense que c'est peut-être le bracelet pour la télécommande. Ça peut être pratique. Bracelet ou pour accrocher autour. Bah, moi, par exemple, ça me servira pour accrocher, accrocherai au bout du fusil. Comme ça, j'aurai juste à cliquer avant de
pour démarrer la vidéo. Voilà, donc ça c'est pas mal. Celui-là il va me servir, je pense, facilement pour la télécommande. Alors on a un câble USB. Câble USB. Ah, donc je vous disais, j'étais parti pour prendre une GoPro. Et là, à chaque fois, forcément, quand on fait une recherche sur Internet, hein, toutes les 5 minutes après, hein, bizarre, on reçoit des pubs. On est sur Facebook, il y a des encarts publicitaires. On est sur Insta, il y a des encarts publicitaires. De toute façon, on est traqué dans tous les coins. Donc, je regarde l'offre qu'ils font en ce moment. GoPro 10, nanani, nanana. Ok, je vais sur leur site. Et puis là, honnêtement, bah, j'avais fait un panier. Hein, quand même, hein, je vous l'avoue, j'ai fait un panier. Bon, panier, donc il y a quelques accessoires qui sont fournis en ce moment, là, ils font une offre promotionnelle, là, il y a quelques accessoires de fournis, mais bon, je voulais rajouter des batteries, je voulais rajouter plusieurs bricoles, et honnêtement, je tapais quasiment tout de suite dans les 800 euros. 800 euros pour une caméra d'action, honnêtement, à moins que le mec il fasse ça toute la journée, bah honnêtement, je sais pas vous, hein, honnêtement, après voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein, moi j'en ai rien à péter, hein. Après c'est suivant ses utilisations, hein. Sûr que le mec c'est un grand sportif, je dis pas que ça peut... Voilà, pourquoi pas. Mais bon, pour moi, c'était beaucoup trop cher. Ouais, pour faire ce que je vais faire, je vais m'en servir 3 mois, 4 mois dans la saison. Voilà, c'est tout. C'est juste, voilà, juste comme ça pour immortaliser quelques bons moments. Mais sans plus, hein, je vais pas m'en servir. Ce qu'elle fait aussi dashcam. Mais bon, moi, dashcam, je vais pas utiliser en fonction dashcam parce que moi, j'ai déjà la dashcam qui est intégré à mon GPS pour le camion, et en voiture j'ai les caméras intégrées directement, donc après ça je ne sais pas utiliser en dashcam. Puis en dashcam s'il faut j'ai une vraie dashcam, autre dashcam comme ça quoi. Alors, après j'aime bien encore une attache comme ça, hein. Est-ce que ce serait la même? Il semblerait. Ah non, elle est dans l'autre sens. Oui, c'est dans l'autre sens. Ouais, dans l'autre sens. Après, hein, les fixations, ça c'est vraiment... Bon, après, tout est compatible avec tout ce qui est GoPro. Hein. Donc, si vous avez déjà du matos GoPro, c'est compatible avec. Ah, autre chose. L'USB. Donc, côté USB, un classique, hein, USB-A, je crois que ça, on appelle ça comme ça. Bon, c'est un USB, hein, tranquille. Quand de l'autre côté, ils ont mis un... je crois que c'est micro, mini USB, je sais plus comment ils appellent la connectique là. Les anciennes connectiques du téléphone, quoi, avant la type C. Donc c'est dommage, ils auraient pu faire en type C, parce que maintenant c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui sont en type C. Ça nous empêche, après si vous avez un adaptateur, on va être USB vers C, hein, de B, USB B vers le USB C, hein. Ça c'est pas gênant. Celui-là intéressant, ça je pense qu'il va intéresser beaucoup de monde, moi pas personnellement, mais pour le vélo. Ça apparemment c'est pour le vélo, avec sur le guidon. Donc ça c'est pas mal, hein. Ceux qui les vététistes et tout, ça marche bien, ils aiment bien faire ça. Voilà, donc ça peut être sympa. Très utile pour ceux qui vont s'en servir. Alors là on a une petite élingue. Un petit élingue en ferrage, je sais pas pourquoi, c'est pour sécuriser le machin. Et là à l'intérieur, là on a des petits riselants, hein. On appelle ça des colliers riselants. C'est des colliers où on passe dedans, on tire et puis c'est verrouillé. Une lingette, les autres double face. Voilà, là dedans, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Encore un support comme ça. Donc des supports comme ça, il y en a deux, mais attention, il y en a un qui a vis et l'autre il est sans la vis. À quoi ça sert? J'en sais rien. Toujours les attaches, hein, ça c'est... Il y en a qui les attachent sur les casques de moto ou je sais pas trop quoi, pour accrocher sur un casque. Hein. Par contre, celui qui me gêne qu'il n'y a pas, c'est le bandeau de frontal. Ça m'embête qu'il n'y soit pas le bandeau frontal, parce que ça c'est bien pratique. Moi je récupérerai du coup celui que j'avais sur la GoPro, mais bon, je trouve que c'est quand même bien. Je trouve que c'est bien. Voilà, il y a un tas de scratch, hein, il y en a là, est-ce que c'est tous les mêmes? Non, c'est pas tous les mêmes. Ça, c'est une autre sangle serrante. Voilà. Sangle qui sert comme une ceinture. Voilà. Après, encore une là. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Ouais, donc il y a deux sortes d'attaches en type ceinture, on va dire. Je sais pas comment ça s'appelle, j'en sais rien.
Et ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas le bandeau de front. Bon, un bandeau de front, ça se trouve facilement hein, sur internet, hein, ça coûte rien. Soit vous récupérez si vous avez une GoPro déjà avant, machin, ou si là, c'est par exemple la caméra, c'est votre premier achat, bah, prévoyez d'acheter, parce que je pense que celui qui sert le plus souvent, c'est soit le harnais qui se met sur la poitrine, ou le front qui se met comme une petzelle en fait. Hein. Je pense que c'est les... Au début, je pense que c'est l'usage le plus courant. Je pense. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ça va être l'usage que je vais en avoir. Pas de torse, mais de front. Alors, ce qui est bien, c'est que eux, ils livrent avec 2 batteries. Ouais, c'est les batteries 1300, je sais pas si on voit bien. Oui. 1350 mAh. 4,950 non 4,995 Wh. Bon après ça je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc des batteries Lyon. Elles sont données pour je crois 1h30. Suivant la définition, on laisse en définition native qui est en 4K 30 fps. Ensuite si vous filmez en 1080 et que suivant en plus ou moins de fps, la batterie, je pense qu'elle peut durer jusqu'à 2 heures. Si c'est comme une GoPro, ça va jusqu'à 2 heures. Hein. La GoPro, moi, la dernière fois, j'ai filmé 2 heures. Pourtant, c'est une vieille, hein, elle a déjà beaucoup servi. Le jeune qui l'avait avant, il faisait de la moto avec. Donc, oh, attendez, je mets sur pause 2 secondes. Et sur pause 2 secondes. Alors, petite coupure, me revoilà. Donc, dedans, on trouve le chargeur pour les batteries, ce qui est très bien. Hein. Après les batteries là, d'après les recherches que j'ai fait, c'est des batteries ça qui sont quand même assez standards. Hein. Format là, c'est surtout les caméras chinoises, apparemment c'est quasiment tout le temps les mêmes batteries. Hein. À mon avis, juste vérifier peut-être, après la capacité, ça c'est toujours en milliampères, après voir peut-être la puissance, mais bon, théoriquement, voilà. Donc là, c'est quoi? 5 volts 2 ampères, ce qu'on voit bien. Ouais, 5 volts 2 ampères, donc c'est assez classique. Hein. Je vais juste aller raquer comme ça, hein. Tac. Mettre la deuxième, ensuite le mettre en charge. Donc là, je peux déjà le laisser dessus parce que évidemment, je vais la mettre à charger. Donc aujourd'hui, c'est juste un petit déballage, hein, assez rapide, hein, on va pas trop s'éterniser dessus. Ça, c'est pour les ressortir après quand elles sont, dans la caméra. Un petit test une petite vidéo ensuite là quand je l'aurai mise en route. Parce que là, d'abord, il conseille toujours de charger les batteries avant. Hein, donc, je vais les charger à fond. Et ça, c'est une porte. Voilà, alors ça, c'est une porte. Donc là, il y a un cache ici, un film en plastique. Et ça, par contre, je ne sais pas pourquoi il y a une porte en plus. Bon, c'est toujours une porte en plus, c'est toujours bien. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'enlever cette chose. Donc le petit cavalier de sécurité, là, qui est pas trop mal. Et ensuite, d'accord, ensuite il faut la sortir. Là, comme je vous disais, très facile. Hein. Voilà. Donc ça c'est fixe, hein, ça c'est de la boîte, hein, c'est pas. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est un peu le même système que pour les accroches de sac à de ceinture, les clics là, comme vous avez là, sur n'importe quoi. Hop, une petite boîte, on va la mettre de côté. Je remettrai un petit peu tout le bordel dedans après. Alors là, donc là d'origine, hein, comme vous voyez, elle est avec le boîtier. Boîtier étanche, donc donné à 40 mètres. Donc là, il y a une petite protection. Voilà, l'ouverture, hein, classique, hein, comme sur tous les Action Cam. Juste en lourd. Oh, il y a une excellente rétention des joints. Ouais, ça, la porte là est pleine. Donc avec le boîtier là, ça sera étanche. Avec le boîtier là, ça sera pas étanche. Je vois pas trop l'intérêt, mais je ne sais pas. Bizarre. Je
vois pas trop l'utilité de ce couvercle, mais bon. Cette porte arrière plutôt, on va dire. Donc là, on la sort. Voilà. Pardon. Et voilà la petite bête. Donc, bah, pour l'instant, je vais le laisser pour la lentille protégée. Parce que ça, apparemment, ce que j'ai vu, c'est que les lentilles, là, apparemment, elles peuvent se changer. Je ne me suis pas vraiment penché sur le sujet. J'ai vu des vidéos sur YouTube, mais je ne sais pas si c'est pour ce modèle-là. Donc celle-là, c'est bien la V50X. Ouais, le X, on le voit pas beaucoup, mais on le voit quand même. Parce qu'après, il y a la V5. En fait, c'est la série V, ça, la série des V. Donc il y a la V50 Pro, la V50X et la V50... je sais plus. Il y a 3 modèles. Hein. Bon, ça, après, vous recherchez, hein, vous trouverez. Voilà. Après, il y a les autres, il y a des autres séries. Série Bravo, je crois, c'est ça. Bravo, Bravo 7. Là, bientôt, je crois, la Bravo 8 qui sort. Après, elles ont toutes... font toutes plus ou moins la même chose. Hein. Après, c'est voilà. Après, je vous dis, c'est par rapport au prix. Là, par exemple, je crois que la nouvelle Bravo 8, elle va sortir. Là, mais la Bravo 8, elle est quand même assez chère. Je trouve, pour moi, elle commence déjà à monter un peu dans les tarifs. Hein, quand même, dans les 300... On va parler de 300 balles quand même. Donc là, on dépasse un peu les... Et bon, Akazo, apparemment, c'est une marque très connue. Hein. Moi, je connaissais pas en faisant des recherches. Voilà, c'est pas la chinoiserie de base, on va dire. Hein. Donc ça, on peut l'enlever. Ah, c'est la protection de l'écran. La protection de l'écran. Très bien. Bel écran, hein, quand même, hein, je trouve. Hein. C'est pas non plus... C'est bien, ça suffira. Voilà. Donc, de côté là, on trouve donc le chargeur. Non, là, le chargeur ici. Ça, apparemment, c'est pour connecter un HDMI. C'est un mini HDMI pour aller vers un HDMI classique. Le port de la carte SD. La vis, ça c'est pas mal parce qu'apparemment sur certaines caméras, ça je ne savais pas, mais on prend comme pour la GoPro ou un truc comme ça, il n'y a pas la vis directement. Il faut passer par les systèmes de fixation comme ça en fait, pour mettre la GoPro qui se met directement dessus. Avec la nouvelle, les œilletons ils sont directement en dessous en fait. Mais il n'y a pas de truc là, donc là ça serait pas mal. C'est pour ça que je me demande si elle est quand même pas étanche un peu celle-là. Pas étanche à l'immersion complète, mais sous la pluie. Et ça, je trouve pas. Si vous trouvez des infos, si vous pouvez me les donner, honnêtement, ça m'arrangerait. Parce que apparemment, enfin, c'est pas qu'apparemment, bah ça de toute façon, on fera des tests réels hein, pour tester. C'est quand elle est dans le caisson étanche, hein, donc forcément le son, vous oubliez. Quand elle est comme ça, le son, c'est pas un des meilleurs sons, mais on a du son quand même. Donc on l'accroche là avec son... Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas le petit bâton non plus, tiens, c'est la perche, ou je sais pas quoi, comment on appelle ça, la perche. Voilà. Donc là, le son apparemment est correct. Dessus, on peut brancher un micro déporté, style micro cravate. Pour ceux qui font du, je sais pas quoi, des vlogs ou je sais pas comment ils appellent ça. Voilà. Donc ça, après, c'est pour naviguer. Après ça, il en va un, c'est le haut-parleur, l'autre c'est le micro. Voilà, on parle dessus, ça c'est pour l'allumer et l'éteindre. Allumer, l'éteindre. Puis après pour la démarrer. Ah non, c'est allumer, éteindre. Et après ça c'est pour démarrer, démarrer une vidéo, photo ou suivant le mode dans lequel on est. Extrêmement léger. Hein. Donc en dessous, le revêtement il est un peu pot de pêche comme ça. C'est lisse. C'est lisse mais c'est pas tout lisse. Voilà, il n'y a que le port batterie. Il n'y a que le port de batterie à l'intérieur. Parce qu'après, je ne sais pas. Je sais pas si ça serait étanche en fait. En tout cas, il n'y a rien qui l'indique. Hein. Il n'y a rien qui l'indique. Après, c'est plastique, hein. C'est pas caoutchouté. Donc, enfin, c'est caoutchouté au toucher. Mais pas comme ça. Donc, vous voyez, j'ai un doute qu'elle soit... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'après, c'est un peu con parce que on l'utilise, vu que c'est carrément pour faire les sports, du sport, on va dire. Hein. Ben, je pense que beaucoup l'utilisent au ski, à la neige, à la mer. Donc voilà, en fait, l'utilisation du caisson étanche en fait est indispensable, visiblement, je pense. Ouais, je pense qu'il est indispensable. Comme le rapport des boutons. Hein.
Après c'est classique. Hein. Ouais, donc ça je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Il y a quelque chose d'écrit là-dessus, mais je ne vois pas. Ah bah ils disent juste comment ça s'ouvre en fait. On a compris parce qu'on vient de le faire. Ouais. Donc voilà, c'était assez rapide, hein, c'était juste pour faire un petit déballage. Donc avec, c'est pas vendu avec la carte SD. Alors attention à ça, c'est pas vendu avec la carte SD. Ça c'est précisé normalement sur les sites, mais généralement c'est quand même écrit assez petit et compagnie. Donc il faut prévoir une carte SD. Donc là j'ai pris celle-là. On verra bien ce que ça vaut. Ouais, normalement elles sont faites exprès, elles ont des bons taux de transfert. Donc faites pour le 4K, les drones, les caméras d'action. Donc théoriquement ça devrait être bon. Hein. Moi ça devrait être bon. Donc ça on verra bien. Avec l'adaptateur, hein, c'est toujours vendu maintenant avec un adaptateur, c'est quand même toujours pratique. Évidemment, ils disent de couper là, mais... Oh. La sonnette maintenant. Alors, un instant. Me revoilà. Saleté de sonnette. Voilà, donc je disais... Ils disent de couper là, mais finalement, c'est pas de zop parce qu'on n'arrive pas à le... On n'arrive quand même pas à l'ouvrir correctement. Ah, c'est des machins de merde. Ah, c'est bon. Donc le petit trait, ils auraient pu le mettre largement plus bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre la carte. C'est déjà ça de gagner. Donc, on rouvre, hein, classiquement. Hop. On récupère la petite bête. On récupère la carte. C'est pareil, c'est plastifié. Ils font des choses tellement fragiles qu'en plus on n'arrive pas à les... Il faut faire très doucement déjà quand on les ouvre. Parce que sinon on flingue tout. Et encore même comme ça. Si c'est bon. Ouais, la miniaturisation c'est bien, mais... Hein, on atteint quand même vite les limites hein, de... On atteint quand même les limites du pratique. Après par contre, comme c'est expliqué dans la notice générale, il faut mettre la carte SD avant tout, hein, parce qu'il faut en gros il faut la formater. Il faut la formater dans l'appareil, hein. Il ne faut pas la formater à part. Donc, dans le sens là. Donc, comme ça. Donc l'écriture vers vous. Voilà. Donc ça elle est déjà dedans. Ouais, sinon elle est mignonne, hein. Elle est vraiment pas grande. Hein. J'ai pas les dimensions là. Attendez. On va aller chercher un truc, on va la mesurer ensemble. Le temps d'aller chercher l'éclair pour mesurer. Donc c'est comme ça, elle fait 6 cm. Côté fait 6 cm sur 4. Donc 6 cm sur 4. En profondeur hors objectif, elle fait 2 cm. Avec l'objectif, ça ferait dans les 3 cm. Voilà. Voilà. Donc ça reste vraiment un format. Mais par contre, le poids, c'est hyper léger. Hein. Hyper léger. Par contre, vous voyez, le revêtement de peau de pêche, c'est mignon, c'est beau, mais ça prend toute la saloperie. Hein. Ouais. Ça prend toutes les saloperies. Toutes les moumoutes et compagnie, ça s'accroche dessus. Donc bah voilà, donc c'était juste la petite vidéo déballage, hein. Je tenais à en faire une parce que le problème c'est qu'on n'en trouve pas beaucoup en français, hein. Comme je disais, c'est le but de ma chaîne, c'est
quand j'achète quelque chose là, qui pourrait intéresser des gens, j'aime bien faire une vidéo du coup en français pour présenter les choses, quoi. Donc la prochaine étape, là, je vais mettre les batteries à charger. Je vais les charger à fond. Puis une fois que ça sera chargé à fond, je ferai une petite vidéo de test, hein, puis on verra bien. On verra bien. D'abord, ce sera une vidéo paramétrage pour voir ensemble un petit peu tous les menus et compagnie, comment les programmer. Et puis après, je ferai quelques vidéos de test dans la rue, en forêt, où on verra bien un petit peu à tester, quoi. Voilà, bon je vous souhaite à tous une bonne soirée, et puis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!